Je vous ai vraiment mis dans le congèle, oui. 7 jours pour tester les indispensables, les basiques de chez Picard. Ça, c'est la tarte figue chèvre. Je vais arrêter de manger dans mon plat, mais vous m'excuserez. Il est quand même 23 h, j'ai faim. Alors si t'es curieux de savoir un peu ce que ça vaut, en vrai, c'est super pratique. ou tout simplement si tu sais pas quoi manger ce soir ou dans la semaine, bouge pas d'ici parce que tu vas vraiment être servi. Le minuteur. Et si t'es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne YouTube, à la fin de la vidéo, si t'as passé un bon moment, vraiment si t'as passé un bon moment, bah tu pourras t'abonner peut-être, parce que ça me ferait trop plaisir de te compter parmi nous. Vite, allons voir la tarte, qu'elle crame pas. Je vous ai fait patienter depuis mercredi parce qu'on est allé faire les courses ensemble chez Picard ce mercredi en immersion sur ma chaîne secondaire. Si vous ne me suivez pas là-bas, il faudrait peut-être que vous alliez voir la vidéo avant de regarder cette vidéo. Peut-être. Alors, j'en ai eu pour une trentaine d'euros et je viens d'arriver. C'est pour ça que j'ai ma casquette et tout, mais je me dépêche parce que c'est surgelé. Faut aller à la parisienne. Et c'est ce que je vous disais, c'est que voilà, aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine, on va tester plutôt les trucs basiques de chez Picard qu'on a tendance à oublier mais qui sont souvent très bons, qu'on peut cuisiner, qu'on peut assembler. Vraiment tenez-vous bien prêts parce que dans cette vidéo vous allez avoir plein d'idées de repas à vous faire. Assez simple, vous me connaissez, je cuisine pas trop. Donc c'est cool. J'ai fait des asperges, surgelées l'avantage parce qu'au moins elles ne poussent pas. Un sachet vapeur légumes du soleil avec courgettes grillées, tomates cerises, poivrons rouges, poivrons jaunes. Regardez. J'ai pris des pains burgers, c'est la collection USA je crois. Donc c'est le moment de tester et de se faire un bon petit burger. Et oui voilà, j'achète pas les burgers tout faits chez Picard, c'est pas trop ce que j'aime. Je préfère acheter moi-même les pains et après on cuisine, entre guillemets, hein, nous-mêmes notre burger. Oh là là, alors ça. Ouais, je l'ai pris. Figue, chèvre, romarin, pâte brisée pur beurre. Ça, c'est toute mon enfance. Je mangeais à la cantine. Donc j'ai voulu tester, voir ce que ça donne. J'ai pris encore ça, clafoutis. Je crois qu'on avait déjà testé ensemble. En fait, je me suis souvenue une fois que je l'ai acheté, super. Dans le 7 jours pour Picard que j'avais fait il y a un an, je crois maintenant. Et je crois d'ailleurs que c'était la première vidéo 7 jours pour. Parce que je sais que c'est les vidéos que vous adorez. Et je crois que c'était la première. Oh, c'est marrant ça. Ratatouille cuisinée. Ça, j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Ça va être très sympa. Et surprenant, mais à tester, épinards cuisinés, tomates mozzarella, basilic. Pour ce premier jour, mais je vous avoue que là j'ai super faim, il est 21h20. On va faire simple, on va faire rapide. J'ai juste à mettre un plat dans le four. Je vous ai vraiment mis dans le congèle, oui. Alors, ce soir, on va tester ceci. Oui, bon alors clairement, vous voyez rien là-dedans. Mes premiers tests, c'est le gratin d'aubergine pré-frites cuisiné avec de la tomate et du fromage. C'est pas le truc le plus basique, vous allez voir cette semaine, on va vraiment tester des plats encore plus basiques. Les essentiels de chez Picard et on se demande toujours est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fade, parce que c'est parfois des légumes cuisinés, mais franchement, enfin je sais pas vous, mais quand vous allez chez Picard, je sais pas ce que vous avez l'habitude d'acheter, d'ailleurs ça m'intéresse, qu'est-ce que vous avez l'habitude d'acheter là-bas? Mais moi, je suis pas très plat cuisiné. Vous allez me dire Marie, mais ça c'est un plat cuisiné. Oui, mais c'est pas les plats cuisinés que j'entends, les trucs avec les pâtes, les pizzas. Moi tout ça, je préfère y faire moi-même. Ils font des pâtes avec de la tomate, des gnocchis avec de la mozza, enfin ça, pour moi, on fait nous-mêmes. Mais tout ce qui est, on va dire, à base de légumes, les tartes aussi, c'est très bon. C'est plutôt le genre de choses que j'achète chez Picard. Alors, oh ça sent bon par contre. Alors, ça de base c'est pour 2 personnes. Normalement, il y en a pour 1 heure, donc bon, on a le temps, hein. 10 riz, mets un minuteur d'1 heure. Jamais je lui ai dit ça. Du coup, il comprend pas. Une petite seconde. Bah, 10 riz, mets un minuteur de 60 minutes. C'est parti pour 1 heure. Ah, merci beaucoup. Écoutez, je pense que du coup, nous avons le temps de s'appliquer du sérum pour le corps. Oui, du sérum, c'est un sérum Rituals que j'adore à l'acide hyaluronique. Il suffit de prendre l'habitude pour en mettre en fait. Tu mets ça avant ton lait corps. En vrai, pourquoi tu mets ça? Tu mets du sérum sur ton visage. Pourquoi tu mets pas alors du sérum sur ton corps? C'est vrai, non? Franchement, j'espère que c'est bon parce que ce que je disais, c'est que ouais, chez Picard, personnellement, je n'achète pas les plats cuisinés du style les pâtes, les gnocchis, les gratins de pâtes, les plats à base par exemple d'une viande et de féculents. Vous savez, les trucs tout faits là. Où en fait tu payes
quand même cher et t'as rien à manger dedans. Vraiment, tu as la dalle. Moi, j'aime pas. Ce que je préfère acheter chez Picard, c'est finalement tout ce qui est, par exemple, légumes déjà cuisinés, surgelés. Vous allez voir, on va en tester cette semaine de toute façon. J'ai hâte parce que j'ai déjà repéré des trucs sympas. Les pizzas, pas trop. Mais, par contre, j'ai prévu qu'on en fasse une ensemble parce qu'ils vendent, j'ai vu des pâtes à pizza et je suis tellement curieuse de voir ce que ça donne. Ça peut être sympa et l'idée à travers cette vidéo, à travers ce 7 jours court, c'est qu'on teste aujourd'hui parce que Picard, j'ai déjà fait, je teste Picard. Mais là, c'est vraiment l'idée de tester les trucs basiques. Les basiques de chez Picard, donc les essentiels, vraiment les trucs. Ça, c'est de la mousse hydratante, c'est incroyable. C'est de la chantilly. Mais c'est vrai que tous ces trucs-là un peu simples, on a tendance à les oublier parfois. Parce qu'on se dit, bon, c'est basique, ça vaut pas le coup. Alors que si, parce que au moins, même si c'est des légumes un peu cuisinés, de 1, bon, ça gagne un peu de temps. De 2, mais en ce moment, j'arrête pas de jeter des légumes et ça m'énerve parce que je les laisse dans mon frigo et voilà. Au moins, surgelé, vous avez pas de soucis, quoi. Pendant que je suis en train de me tartiner de crème, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Je ne comprends pas pourquoi. Et si on allait voir le gratin où il en est? Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, par contre, j'ai mis à 200, faut les mettre à 150, mais bon. J'espère qu'il y aura quand même quelque chose à manger, parce que alors ça va être le seul plat, entre guillemets, cuisiné de la vidéo. Le reste, hein, ça sera pas comme ça. Mais dans ce genre de choses, souvent, t'as rien à manger. Bon, on va voir. Allez, hop, à dans 1 heure. Franchement, ne vous embêtez pas à attendre 1 heure. Hein. Mettez votre four à 150 degrés, non, 200 degrés. Là, ça fait beaucoup moins d'1 heure, et je pense que... Bah honnêtement, je pense que c'est pas mal. Et update, ça n'a pas du tout rétréci comme certains plats surgelés. Donc ça c'est pas mal, il y a pas mal à manger. Hein. Je pense que je... En vrai, ça a l'air tellement bon ce truc, oh là là. Hop là, ça part au test. Hop là. Ah, mais faut que je prenne mon pain aussi. Bon, je prendrai après parce que je me suis prévu quand même du pain avec du fromage. Pain libanais avec ricotta. Petit gratin de tomates, d'aubergines et de mozzarella. J'avoue que je suis bien contente parce que j'en avais un peu marre des œufs. Vous connaissez ma passion pour les œufs, j'aime toujours autant, mais j'en mange midi soir. J'avais un peu envie de changer. Donc je me suis dit que cette semaine, tester Picard avec vous, ça me ferait bien plaisir. Ça, ils disent que c'est pour 2, franchement, c'est pas pour 2, hein. Bon app. Aubergine. C'est que c'est bon ce truc. C'est gratiné avec la mozza. C'est bon. La mozza a pas tant de goût que ça, mais c'est bon. La mozza manque un peu de goût quand même, mais franchement, les légumes sont super bons. Picard sont très forts pour les légumes cuisinés, je trouve. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, je pense, chez eux. On commence bien la semaine. Bon, bah, je vais manger, pas que ça, je vous rassure. Et je t'avoue, ça me fait du bien là d'être un peu seule chez moi. J'ai vraiment besoin d'un équilibre, c'est-à-dire avoir des moments avec des amis, avoir des moments seuls. Et là, ça faisait un moment. De base, je devais tourner une vidéo avec Valentine sur ma chaîne secondaire. Parce que si vous êtes nouveau ou nouvelle, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je vous emmène vraiment en immersion avec moi dans plein d'endroits. Et j'ai un concept qui est le plat préféré d'eux. Donc dans le concept, en gros, on va au supermarché où il a l'habitude d'aller, où elle a l'habitude d'aller. On fait les courses en immersion et ensuite on cuisine son plat préféré. Là, je devais le faire avec Valentine, mais du coup, on a reporté un peu plus tard. Et franchement, ça me fait bien du bien parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même, quoi. Voilà. Puis du coup, avec vous. Mais vraiment, c'est chill là, c'est vraiment chill. Alors ce soir, on va se faire comme un bowl, mais chaud. Je vais faire plein de petits ingrédients avec aussi du fromage. J'ai acheté ça tout à l'heure. Pas du tout chez Picard. Hein. Ceci, les knackis Happyvore. Donc ça, on va en faire aussi. J'ai acheté du cottage cheese qui s'est éclaté dans mon sac, donc il faut aussi que je le mange ce soir. De base, je voulais trop faire une recette de ce livre que je me suis acheté, qui est vraiment trop bien fait, avec plein d'idées de recettes de bol à se faire. Mais bon, je me suis un peu laissé porter parce que j'ai trouvé chez Picard, quoi, et bon. Ça faudra quand même qu'on le fasse un jour, hein. Oh, je veux trop faire ça. Dis Siri, un podcast. Voilà Apple Podcast.
Donc ce soir, je vais me faire un bol chaud avec épinards mozzarella et la poêlée parisienne, la fameuse. Oula. Et donc ça, apparemment, c'est 4 minutes de cuisson. Légumes du soleil. Et ils disent qu'il faut faire ça. Ouvrez le sachet. Ah, mais c'est... Ah, mais en fait, il y a 3 sachets là-dedans. Ok. Et en fait, il faut mettre dans l'eau, apparemment. C'est déjà un peu cuisiné, normalement. Un peu grillé et tout. Ah. Il y a beaucoup de plastique, par contre. Et ça, c'est le cottage cheese, oui, celui qui s'est littéralement éclaté dans mon sac. Donc du coup, j'ai dû le mettre dans un bol. Mais c'est un fromage que j'adore, je vous en parle souvent. Donc si vous n'avez pas testé, c'est le moment. Et je rajoute aussi des petits knacks comme ça, qui sont super bonnes. Franchement, je me fais un truc bien sympa. Alors, j'ai hésité quand même ce soir avec les crêpes. Elles me donnaient trop envie, mais je me suis dit, bon, peut-être demain. Je pourrais même mettre du riz avec. Après, vu que je vais manger du pain libanais avec, ça va aussi bien. Hein, voilà. Mais vous pouvez rajouter du riz, des pâtes. La poêlée à la forestière, là. Franchement, les potatoes, ils sont radins. Hein. Il y en a 2. Super. Si on n'est pas bien là, franchement, j'ai mon petit pain libanais aussi avec moi. C'est mon pain, je sais pas, j'aime trop ce pain, il est trop bon. Et vous me demandez souvent où est-ce que je l'achète. Je saurais pas vous dire le nom de l'épicerie où je l'achète, mais c'est un... Je sais plus, mais c'est comme un Monoprix, mais c'est pas un Monoprix. En vrai, mon petit bol, il a quand même de l'allure, vous trouvez pas. J'ai épinards, mozzarella, basilic, poêlée de légumes avec des poivrons, des oignons grillés, des courgettes et des tomates, poêlée à la provençale et une petite gnocchi. J'adore. Des œufs au plat, du fromage, du pain. Et je sais pas vous, mais ce genre de plat, c'est vraiment les plats que je préfère. C'est tellement simple. Enfin, c'est tellement simple, vous avez vu la préparation. Mais comme ça, tu manges un petit peu de tout. Moi, j'aime bien. Oh! On sent légèrement la mozzarella, j'ai envie de vous dire, mais on la sent quand même. Elle est très bonne, celle-ci. La poêlée parisienne. Par contre, ils sont un peu radins en potatoes, j'avoue. Oh, les chipolatas, elles sont bonnes. Oh là là. J'adore mélanger les trucs comme ça. Je me régale. Je suis allée dans cette César ce soir. Et je vais manger tranquillou. J'ai hâte de tester demain les crêpes. Mais en tout cas, sachez que les épinards, la poêlée et l'autre poêlée, je recommande à 100%, c'est super bon. Apparemment, tu peux y faire à la poêle, je crois. Il y en a 10 en total. Je pense que je vais m'en faire 4. Petite salade, quelques asperges, 2-3 asperges. Et surtout, c'est pas du tout chez Picard, mais je me suis acheté un fromage, une ricotta. Ricotta fromagerie 4 étoiles. Donc j'ai acheté ça chez Italie, à Paris, qui est une épicerie italienne, j'adore. En vrai, c'est super pratique parce que les asperges de base, ça coûte super cher. Alors, apparemment, tu les fais cuire dans de l'eau chaude. 8 minutes plutôt, à la casserole. Donc, nous avons des petites crêpes qu'il faut que je fasse cuire. Là, il faut que je mette l'eau. Petite salade. Fameuse ricotta. Je pense qu'elle va être assez dingue. Ah, et mes pains. Ah oui, les pains libanais, je les ai sortis exprès tout à l'heure pour pas qu'ils soient trop froids. Et puis, 2 petits œufs. Tac. Et tac. Ah, vous savez, quand j'étais à la cantine en primaire, je mangeais des crêpes comme ça et je suis tellement curieuse de voir si ça va avoir ce goût-là. Oh là là! Franchement, j'adore faire ces vidéos. C'est chill, c'est le soir. Mais je sais pas, on est entre nous quoi. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Et d'ailleurs, ce genre de moment, ça me donne envie de faire quelque chose sur ma chaîne Temps pour Soi, ma chaîne secondaire du coup. Imaginez un moment comme ça, ensemble, tous les jours, quotidiennement. Ce serait notre rendez-vous quotidien, à nous. Notre temps pour soi, à nous. À faire à mijoter. Je pense que je vais me régaler. J'ai bien fait d'en faire 4. Très sympa. Oula, c'est ma lampe. Alors, comment je coupe ça? Faudrait que je vous montre quand même. Donc c'est jambon et mental. Oh, sympa. Regardez tout le fromage. Ça j'aime. Oh là. Ok, ça a vraiment le goût de ce que je mangeais quand j'étais petite. Mais vous avez vu comme c'est rapide? C'est super.
Je sais que si vous avez la ref de ces crêpes, vous connaissez le goût qu'elles ont. Et j'ai pas besoin de vous décrire le goût. De toute façon, je serais nulle pour le décrire le goût. Je fais que des bons choix, dis donc, chez Picard cette semaine. Écoutez, franchement, les crêpes, elles sont incroyables. Je crois que c'est des galettes de sarrasin. Ah, ça a vraiment le goût de ce que j'attendais, quoi. Vous savez ce que j'ai fait pour la première fois? J'ai testé un cours de boxe et c'était incroyable. Vraiment découverte. Vous savez, les box avec les trucs, là, tu tapes dans le ballon, enfin dans le sac. C'était incroyable. Ça défoule. J'y retournerai. Et je rachèterai ces crêpes. Je viens de sortir de ma petite nage. Faut que je fasse ma skincare puisque la piscine, ça assèche de fou la peau. Et là, oui, vous êtes dans un endroit secret qui ne sera plus secret la semaine prochaine. Mais je suis tellement contente parce que je me suis aménagé un énorme coin espace skincare, make-up et tout. D'où le petit frigo, mais je suis trop contente. Là, en fait, vous êtes dans ma bibliothèque où il y avait tous mes livres avant. Si vous visualisez, vous voyez. Le sérum glossier. Mine de rien, j'arrive presque à la fin. Donc, je vous spoil pas trop l'endroit, mais abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour pas louper. Mettez la petite cloche ou pensez-y, mais du coup, dimanche prochain à midi, je vous montre tout. Juste aussi bonus, il y aura aussi une vidéo où je vous emmène avec moi en immersion faire le shopping justement pour tout aménager. Donc, ça se passera sur la chaîne Temps pour Soi. Voilà, et ça sera une vidéo le samedi. En gros, le week-end prochain, vous allez passer le week-end avec moi. On va passer le week-end ensemble. Moi, j'adore. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce soir, du coup, j'ai prévu de faire les fameux burgers, de tester les pains burgers, mais je me suis rendu compte que j'avais pas acheté de steak. Du coup, je suis allée en acheter. Donc, j'espère que ça va être bon, hein, on verra bien ce soir. Et le soir, ma skincare, j'utilise une marque différente, j'utilise The Ordinary en ce moment. J'adore leurs produits, vraiment. Mais vous savez que là, j'aime trop, parce qu'en fait, je suis vraiment un peu pressée, un peu presque en retard, mais je fais deux choses en même temps. Je me prépare et je suis avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que vous remarquerez que cette semaine, on va manger ensemble que le soir, parce que souvent le midi, soit je mange dehors comme aujourd'hui, avec un ami, soit je mange toujours la même chose. Voilà. Crème solaire. D'ailleurs, hein, je peux vous faire un petit update, parce que du coup, ça fait un moment que je l'utilise. Je la trouve géniale. Elle fait pas les petites traces blanches quand vous l'appliquez. Donc ça c'est top. Mais ouais, il y a une question qui se pose, une réelle question qui se pose, c'est que je me suis rendu compte que j'avais totalement arrêté de vous partager des moments quotidiens de ma vie. Avant je le faisais beaucoup, mais il y a longtemps maintenant, et là maintenant je ne le fais plus. Et j'avoue que ça manque, du coup j'ai très envie, je réfléchis encore comment. Dites-moi aussi si vous, ça vous ferait kiffer, mais imaginez, alors je dis pas un rendez-vous quotidien, parce que j'ai pas envie de mettre la pression, de mettre un rythme, même si j'adorerais le faire quotidiennement, imaginez, mais quand je le veux, donc ça peut être tous les jours au début, ça peut être 3 fois par semaine, je sais pas, c'est quand j'en ai envie, de vous emmener avec moi dans un moment de ma journée, en immersion, donc sur la chaîne Temps pour Soi du coup, et on parle ensemble, on passe un moment ensemble en fait, vous voyez, mais vraiment juste vous et moi, juste je documente ma vie, mon quotidien, ça peut être ordinaire, parfois ça peut être extraordinaire, on sait pas ce qui se passera, mais des fois il se passe des trucs assez fous et jamais je vous en parle, jamais je vous le montre, alors que ça pourrait être trop bien, hein. Ça, vous devez tout de suite mettre pause à la vidéo et tout de suite me le dire dans les commentaires parce que ça va m'aider énormément dans mon choix et peut-être à me lancer quoi, parce que j'aimerais bien le faire. Bon, je me maquille et nous on se retrouve ce soir pour le burger. J'espère que ça va valoir le coup quand même. Hein. Ce soir, vous savez quoi? C'est burger. Je l'ai décongelé et le truc qui est trop bien, c'est que le pain, oula, c'est mon mari, le pain, il est déjà coupé. Ça, j'aime. Simplement, je me suis rendu compte que j'avais acheté les pains burgers, vous savez. Mais j'avais rien acheté pour les mettre dedans. Donc, je suis retournée chez Picard et j'ai acheté des steaks hachés surgelés. Ça date que j'ai pas acheté ça. Et je vais mettre... Ah oui! J'ai très envie de faire un burger avec du chèvre en bûche, des pousses d'épinards et une petite salade. C'est bien parce que les steaks hachés, du coup j'en ai acheté 4. C'était pas donné, je crois que c'était 6 €, mais ils sont surgelés, du coup je peux prendre le temps que je veux pour y manger. C'est là que je me rends compte que c'est tellement magique parce que si t'as pas envie de te presser entre guillemets pour manger les choses, tu congèles et bam! Du coup le pain burger, il en reste un au congèle. Ça fait si longtemps que j'ai pas mangé de viande, c'est incroyable. Je suis pas végétarienne, hein, pas du tout, mais je sais pas, j'ai acheté plus de viande. C'est la première fois que je fais un burger, donc je sais pas trop comment m'y prendre, je vous avoue. Je pense que je vais réchauffer le pain dans la casserole. Hein. Tac, on va réchauffer un peu comme ça. Après je mettrai le burger, le chèvre, les pousses d'épinards. Il manque un truc, non? Il manque un truc.
J'ai pas de ketchup, j'ai rien du tout. Bah écoutez, ce sera un burger revisité, ok? Ça marche, hein, dis donc, ça le grille un peu. Régalons-nous, régalons-nous. En vrai, j'espère. Et je l'ai remis un petit peu au four pour le faire réchauffer. Allez, et j'avais de la salade du coup qui me restait d'hier. Donc je me suis dit qu'on allait la terminer. Franchement, vous savez que quand je fais les 7 jours pour comme ça, j'aime trop parce que ça me fait vraiment varier ce que je mange. Sinon, je mange toujours la même chose. Bon, on est un peu tous pareil, non? Ok, je vais goûter le pain. Je suis curieuse. Il est super bon le pain, je suis choquée. Des petites graines sur le dessus. Après, je suis pas une pro des burgers, vous allez me dire, hein, mais franchement, ça fait le taf. Hein. Enfin, ça fait très bien le taf même, j'ai envie de dire. Ça date les steaks hachés. Eh ben franchement, encore une fois, c'est un repas réussi. Vous voyez, chez Picard, je pense que c'est comme partout. Il y a des trucs à acheter, des trucs à pas acheter. Et perso, je sais que tout ce qui est cuisiné, vraiment cuisiné, c'est pas ce que je préfère. Mais les trucs comme ça, les aliments qui te permettent, toi, par la suite, d'imaginer les repas, d'imaginer des assemblements, bah moi j'adore. Demain, qu'est-ce qu'on va tester? Il est 22h15, je viens de rentrer dans l'événement trop cool de Philips pour découvrir une nouvelle cafetière un peu baristana. Je crois que le nom c'est baristana, mais la cafetière, mais comment vous dire, je l'adore. C'est une cafetière où tu peux mettre des grains moulus. Attendez, je vais peut-être sortir mon plat avant de ce soir. Parce que là il est tard, j'ai faim, ça tombe bien, ça va être rapide. Sous vos recommandations, parce que je vous ai posté une story sur Insta parce que je savais pas trop quoi tester dans les basiques de chez Picard. Et vous avez été plusieurs à me dire, Marie, teste la ratatouille bio, elle est incroyable, la ratatouille cuisinée. Tomate, aubergine, courgette, oignon, poivron. Donc je vais me faire ça avec des œufs, du pain, du fromage. Mais sinon, la machine à café de chez Philips, la nouvelle, la Baristana, vous avez juste à mettre vos grains. La truc, c'est tellement simple de faire ton café. Je l'adore. Alors, je vais faire ça pendant que je me démaquille comme ça. Ça cuit, 2 en 1. J'aime quand c'est rapide. Hop là. Et avec, je vais faire les petites knackis apivores incroyables. Il ne me reste plus qu'une en plus. Et puis je vais me prendre 2 œufs. Hein. Hop là. Parce que c'est la vie les œufs. Mamma mia, il faut que je vous montre. J'ai reçu ma commande Coro. Coro, je ne sais pas si vous connaissez, mais personnellement c'est là que j'achète beaucoup de snacks pour le soir. Vous avez le droit de me juger. En vrai, non, vous n'avez pas le droit. Voilà ma commande de snacks. Et tout ça, c'est des barres. J'ai au moins 3 paquets de barres protéinées comme ça. Il y a aussi des barres. Oh, c'est incroyable, attendez. Surtout ne bougez pas. Il faut que je vous montre ça. Oh, ça tout est fait. Mais regardez, en gros, c'est des packs. C'est vendu par pack de 20 barres. Et non mais, je suis au paradis. Là, c'est des barres de riz enrobées de chocolat. C'est incroyable. J'ai pris ça, j'ai pris aussi à l'orange. Coro, pour les snacks comme ça, c'est un délire. C'est pépite. Incroyable. C'est mes préférés. Les barres protéinées, c'est soit t'aimes pas. Mais chez Coro, t'aimes toujours. Et si vous vous demandez où est-ce que je vais ranger tout ça, ben franchement, je ne sais pas. C'est là qu'on se rend compte que avoir ce genre de plat dans le congèle, c'est vraiment pratique. Parce que voilà, j'ai pu me démaquiller. D'ailleurs, il faut que je fasse cuire mes œufs, mais j'ai bien envie. Est-ce que je vais vraiment goûter? Oui. J'ai envie de goûter là maintenant, avec vous. Ma grand-mère faisait une ratatouille quand j'étais petite. Elle était trop bonne. On va voir. On va voir. Peut-être rajouter un peu de sel. Elle est très bonne. Et ben écoutez, merci de m'avoir conseillé de tester ça parce que c'est une réussite. Je pense que je vais regarder Danser avec les stars d'internet. J'adore regarder ça en ce moment. Le 2e Prime. Mais franchement, c'est une réussite. Et c'est rapide, vous avez vu. Et en vrai, même avec ça, vous pouvez grave faire de la semoule pour faire vraiment ratatouille, vous voyez. Et puis semoule, des pâtes. Avec des pâtes, ça doit être super bon. Même sur une pâte à pizza. Une petite pizza comme ça doit être super bon. Avec tout, vous mettez ça, quoi. Ouais, bon alors, différente que celle de ma grand-mère, je dirais. Quand même, heureusement. Mais très bonne et très bon dépannage. Je vais arrêter de manger dans le plat, mais... Vous m'excuserez. Il est quand même 23h. J'ai faim. Je vous rassure, je vais quand même manger dans une assiette. Quand même. C'est l'avant-dernier jour. Et ce soir, on va tester tarte figue chèvre romarin. Le four est chaud. Ça tombe bien parce que là, du coup, je suis toute maquillée. J'étais avec des amis sur les quais. Donc on a discuté, on a un peu tardé. Et du coup, je me dis, bon, ça c'est bien. Je mets juste ça au four. C'est vraiment l'avantage des plats comme ça. Hein. Ça, c'est la tarte figue chèvre romarin. Bon, dis Siri, mets un minuteur de 25 minutes. Pour 25 minutes.
Ah, j'ai bien envie aussi de me faire avec, vous savez, les asperges. Parce qu'elles étaient vraiment bonnes, hein, donc je vais en décongeler quelques-unes. Puis en faire cuire un petit peu dans de l'eau. Franchement, c'est une grande première. J'ai jamais testé leur tarte à base de pâte feuilletée. Parce que c'est pas ce que je préfère de base. Mais là, on va voir. Je me les maquille toujours avec le baume démaquillant Beauty Bay qui arrive vraiment à son bout. On arrive au bout de la semaine. Et ben, je sais pas ce que vous en dites, mais bon, c'est pas, ils ont régalé. Truc basique, mais c'était super bon. Et donc, n'oubliez pas, encore une fois, de me faire le reco. De me dire, Marie, t'aurais trop dû tester ça. Je testerai comme ça. Mais c'est vrai que les tartes, bah, c'est vraiment quelque chose que j'aime chez Picard. Pareil avec clafoutis, chèvre, tomates. Il faudrait peut-être que je le... Bah, demain on testera parce que ça fait 1 an que je l'ai pas testé. Donc je m'en souviens plus. Donc ce serait quand même sympa de retester. Mais ces trucs-là avec une petite salade, en plus ça arrive des beaux jours. C'est sympa, dit-elle. Vous savez pas à quel point. Attendez. J'ai hâte, très bientôt, sur cette chaîne YouTube, je vais vous faire une annonce du retour d'une grande série de vidéos que vous adoriez il y a 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Que j'ai envie de reprendre sans forcément de rythme. Ah, c'est prêt. Mais bref, vous allez très vite comprendre. Dis Siri, arrête le minuteur. Mais si vous aimez ce moment-là, là, vous allez kiffer les vidéos. Ça me manquait trop. Le vlog. Vite, allons voir la tarte. Qu'elle crame pas, my god. Ça sent super bon par contre. Alors, on va peut-être éteindre. Hein. Mais oui, je disais, donc la semaine prochaine, vous allez enfin pouvoir découvrir l'endroit dans lequel vous êtes actuellement. Vraiment un vrai espace skincare make-up que j'ai aménagé alors que de base c'était une bibliothèque avec des livres. Donc ça j'ai très hâte de vous dévoiler enfin. Sachant qu'en plus la semaine prochaine on se retrouvera aussi sur ma chaîne Temps pour Soi pour la partie shopping. Donc ça sera le mercredi. Non, le samedi. Le samedi. En gros on passe le week-end ensemble quoi. Alors du coup je vous donne rendez-vous ce mercredi prochain à 18 h pour la vidéo où je vous explique vraiment tout ce qui va se passer prochainement sur cette chaîne YouTube en termes de contenu, mais je pense que vous n'êtes pas prêts et je pense que ceux qui me suivent depuis 3 ans savent peut-être déjà de quoi il s'agit. Mais je suis trop contente parce que j'ai des choses à vous montrer. Beaucoup de choses que je ne vous montrais pas, mais que maintenant, ah bah là maintenant, je vais tout vous montrer. J'ai mis une petite veste parce que j'avais un peu froid, mais nous avons... Voici la petite tarte. Franchement, qui a l'air super bonne. Je me suis fait une petite salade et je vais regarder Danser avec les stars d'internet en même temps. J'aime tellement. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, c'est Michou qui a organisé un truc de fou. Enfin, vraiment, elle est trop forte. Danser avec les stars d'internet, en gros, avec plusieurs stars d'internet, du coup, plusieurs influenceurs, sur le plateau officiel de Danser avec les stars. Et le prime, donc la finale, passe sur TF1. Truc de ouf. Donc, je vais regarder ça. J'adore. C'est trop bien. Ça a l'air super bon, hein. C'est quoi ça? C'est du chèvre, oh my god, miam! Donc si vous aimez le sucré salé, je pense que ça peut être incroyable. Et je trouve que la combinaison chèvre-figue, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super bon. D'ailleurs, partagez-moi en commentaire vos meilleures recommandations de sucré salé. Je sais que la pêche et la mozza, ça va super bien ensemble. Parfois, il y en a qui font pastèque, mozza. Ouais, je sais pas. Alors c'est très bon. Mais... selon moi, ça manque de goût. La figue, mais si je goûte une figue comme ça... Ah si, celle-là, elle est meilleure, celle-là. J'ai tombé sur un bout pas bon. C'est bon. C'est léger comme goût. Ça va bien ensemble, c'est assez harmonieux. Mais je pense que demain, je vais peut-être préférer. De toute façon, je pense qu'à la fin de la vidéo, donc demain, je vous ferai un top 7, du coup, des choses que j'ai mangées cette semaine. Et comme ça, on verra un peu... voilà, ça peut être intéressant. 7e et dernier jour, j'ai le plat qui est prêt dans le four qui m'attend, le fameux clafoutis. Je me suis fait une petite salade avec les asperges et franchement les asperges super bonnes et qu'on en parle. Il faut qu'on parle d'ailleurs. Avant de tester le dernier plat, j'aimerais vous faire un petit bilan de ce que j'en ai pensé. Alors déjà, moi vous connaissez mes préférences chez Picard. Voilà, je vous le redis, tout ce qui est à base de pâtes, de féculents, tout ce que tu peux faire toi-même facilement on va dire, je n'aime pas. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a des meilleurs. Pour moi, les trucs les meilleurs chez Picard, c'est en termes d'indispensables et de basique à avoir dans son
frigo, dans son congélateur plutôt, c'est tout ce qui est légumes. Donc les légumes, vous savez, les légumes vapeur, poivron, oignon, je sais plus ce qu'il y avait dedans, c'était incroyable. La ratatouille cuisinée bio, elle est incroyable. Les épinards, tomates, mozzarella basilic plutôt, incroyable. Tout ce genre de choses, c'est les trucs à tester chez Picard et tout ce qui est tarte, dont le clafoutis de ce soir. Je pense top 7, je dirais que c'est le premier truc qu'on a testé ensemble, le gratin. Ça reprend ce que j'ai dit, mais c'est parce que c'est quand même un truc cuisiné et c'est pas les trucs que je préfère perso chez Picard. Donc top 7, je dirais le gratin d'aubergine là, avec la moutarde, même si c'est des bons, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Top 6, en 6ème position, peut-être les burgers. Même si le pain était très bon, il avait vraiment un super goût, les graines sur le dessus, ça faisait vraiment un vrai plus, il était hyper moelleux. Il était très bon, mais c'est pas le truc que j'ai préféré, vous voyez. Ensuite, je dirais en 5ème, je dirais la tarte figue chèvre. Parce qu'elle était bonne, mais elle manquait quand même de goût. J'espère que le clafoutis va rattraper. En 4, je dirais... Bon, alors ratatouille était super bonne. Déjà en top 1, j'ai adoré le petit bowl chaud que je me suis fait avec plein de préparations de chez Picard. Donc les épinards, les légumes... j'avais fait des œufs avec du fromage, bon c'est pas Picard, mais le bol chaud, vous savez, ça c'est top 1. En 2ème position, il me reste encore 2-3, bah déjà les clafoutis, il faut qu'on teste. Et sinon j'ai vachement bien aimé les crêpes jambon et mental. Je pense que je vais les mettre en 3ème du coup. Bah du coup c'est dire que le clafoutis est en 4ème dans mon truc là, si je me suis pas perdue. On va tester le clafoutis. C'est super pratique, regardez, hop, je l'ai laissé dans le petit emballage. Alors ça du coup c'est un clafoutis tomate et fromage de brebis. Et franchement, la taille par rapport à la tarte feuilletée, elle est beaucoup plus grosse. Avant que je teste du coup ce clafoutis, dernier test ensemble, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné parce que beaucoup d'entre vous suivent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc du coup, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de me dire, de nous partager à nous tous dans les commentaires vos recos Picard. Comme ça, peut-être je pourrais tester dans une nouvelle vidéo. Voilà. La clafoutis salé, c'est hyper original. Hein. Je pense qu'en vrai, c'est pas si dur à faire soi-même. En vrai, je le connais, mais je le connais plus. Ah ouais, c'est bon, je le connais. C'est vraiment la texture clafoutis, vous voyez. Hyper moelleuse. Et sur le dessus, c'est un peu croustillant parce que du coup, c'était au four. 15 minutes au four, là. Trop bon. Ça détrône largement la tarte figue chèvre, vraiment. Je vais manger ça devant des vidéos YouTube. Je vous dis à mercredi. Parce que j'ai un truc à vous annoncer. Bisous, à mercredi, vidéo bonus. Trop hâte. Bisous.